Amis colombophiles, j'espère que vous allez bien. C'est Joe, comme d'habitude. Une nouvelle vidéo. Ces derniers temps, on ne travaille pas, donc on a le temps de mettre un petit peu fin, de faire quelques vidéos. Une vidéo spéciale pour mon ami Noël. Pourquoi? Donc, je vais vous raconter l'histoire du pourquoi, du comment de cette vidéo. Comme vous savez, on rencontre souvent du beau monde partout, que ça soit sur Facebook et les réseaux sociaux de façon générale. Il arrive parfois de rencontrer de très très belles personnes, et Noël en fait partie. Après, sans mettre de la poudre de paillettes sur Noël, voilà, c'est une bonne personne et je tiens quand même à le dire. Noël, toi-même tu sais. Une rencontre sur Facebook avec ce fameux Noël qui se reconnaîtra, et plusieurs fois, enfin des contacts, des messages qui font que voilà, Jo, si un jour tu passes par le Nord, arrête-toi, boire un thé ou un café, ça me fera plaisir de te rencontrer, ça me fera plaisir de faire ta connaissance, et chose faite. En fait, c'était quand l'hiver dernier, on est monté dans le Nord avec Benoît. En passant, on avait fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent, pas mal de vidéos quand on était parti chez, on avait été chez Pipa, on avait été chez Peter Van der Merwe, on avait été chez Humbert-Tennis, chez Verkerk, chez Mantel. Donc on avait fait, chez Adrien Mirabel aussi, on avait fait un enchaînement de différents reportages afin d'apporter quelque chose aussi de nouveau sur ma chaîne YouTube. Et on s'est arrêté chez Noël. Et donc Noël, il avait il avait quelques pigeons, il me faisait voir ses pigeons, et essentiellement, sa colonie, elle est essentiellement basée sur que des pigeons de fond et grand fond. Enfin, elle était basée que sur des pigeons de fond et grand fond. Et il était un petit peu perdu, il savait pas trop quoi faire. Parce qu'il jouait pas ses pigeons de fond grand fond dans les concours de fond grand fond. Il est limité à la vitesse et au demi-fond. Donc il avait vachement investi, hein. Il avait vachement investi, mais ces pigeons-là n'étaient pas exploités. Ils n'étaient pas exploités. En bref, il y a un mâle qui m'a tapé à l'œil. Quand je suis rentré dans les colombiers, je commence à regarder, tiens, il me dit, Jo, voilà, regarde tel mâle, regarde telle femelle et tout ça. Je donne mon avis. Voilà, ça me plaît moins, ça... Mais bon, le physique ne fait pas tout. Tu peux avoir des pigeons qui ne sont pas forcément beaux physiquement, mais qui sont intelligents. Ça, on l'avait déjà évoqué dans une des vidéos que j'ai fait là il y a 2-3 jours en arrière. D'accord? Le physique ne fait pas tout. Donc il me donne un mâle en main, un mâle et tout ça. Je dis, putain, ce mâle là, franchement, magnifique. Magnifique, un bleu, plume blanche. Je dis, c'est quoi l'origine de ce mâle là? Il me dit, je vais te ramener le pédigré, tout ça, et tu vas voir. Je vois, il ramène le pédigré, tout ça. Donc un pigeon extrêmement léger, le type de pigeon pour jouer les concours de fond marathon. Moi, je suis pas un amateur de fond marathon, mais ça m'intéresse aussi. Ça m'intéresse, je m'intéresse à tout. Tu vois, je suis vraiment la presse colombophile, les vainqueurs internationaux, sur les Marseille, Pau, Perpignan, Narbonne, Barcelone. Je suis vraiment tout. Tout ce qui est mis partout sur Internet, Pipa, Airbot, sur tous les sites, je regarde tout. Donc ça m'intéresse aussi de savoir. Et je vois un petit peu les gars qui tapent aussi dans les concours de fond, grand fond depuis déjà quelques années. Autant sur le programme ZLU aux Pays-Bas que sur les concours internationaux, et plus principalement les colombophiles hollandais. Moi je suis un grand fan des colombophiles hollandais, donc je veux vraiment m'intéresser, me focaliser uniquement sur ça plus particulièrement. Après moi c'est moi. Après il y a d'autres personnes, ils vont pas trop se prendre la tête parce qu'il y a la barrière de la langue, donc ils vont plutôt contacter des colombophiles qui parlent français, donc essentiellement des colombophiles belges frontaliers, donc voilà, ce qui se respecte, hein. Mais nous, bon, on a un avantage avec Benoît, c'est qu'il parle très très bien anglais, donc et on a aussi des contacts aussi hollandais, des copains hollandais qui parlent anglais et français, donc ça a aussi un avantage, ce qui nous permet de rentrer en contact assez rapidement avec des colombophiles hollandais. Bref, ça c'était la parenthèse. Il me fait voir le pédigré, la mère du mâle là que j'ai eu en main, qui me plaisait énormément, que c'était mon coup de cœur, a été acheté sur Pipa plus de 2000 €. Parenthèse. Cette fameuse mère de ce pigeon-là, c'est une fille directe du Zwart Goed, le bon noir. Le bon noir de
la colonie, la terrible colonie, il faut le notifier, de Gel Gelema. Une fille directe du Zwartroud. Un des meilleurs reproducteurs, si ce n'est le meilleur reproducteur au monde sur les concours, enfin qui donne en tout cas des pigeons qui sont capables de rivaliser avec n'importe quel pigeon dans des conditions terribles, vent de face, chaleur. Donc pour moi le Zwartroud, pour moi, c'est le meilleur reproducteur au monde dans le fond. Enfin, il était le meilleur reproducteur parce qu'il est... Alors, est-ce qu'il est mort? Il est de 1998, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il est... ça, je sais pas. Bref, je veux pas dire de conneries. Donc, je dis à Noël, bah écoute, qu'est-ce que tu fais de ce mâle-là? Donc, voilà, la maman est une fille directe du Zwartroud et le père, c'est un pigeon... le père de cette femelle-là, c'est un colombophile du nord de la France qui s'appelle Prévost. Il habite plus dans le nord, il habite maintenant dans le sud. Lui, il est plus colombophile dans le nord. Prévost, Sébastien Prévost, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est Prévost. Prévost ou Provost, quelque chose comme ça. Et je crois que sa descente, son nez blanc. Le père, c'était le nez blanc de mémoire. Bref. Lui, il a couplé son nez blanc qui est très très connu, qui était as-pigeon européen, enfin un as-pigeon en tout cas dans les concours internationaux, ça c'est sûr et certain. Il l'a mis avec cette fameuse fille du Zwartroud, d'accord? Il les a couplés ensemble et ça a donné ce bleu plume blanche. Noël il m'a dit prends-le si tu veux, je te le prête. Prends-le, accouple-le avec tes pigeons. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis avec 2 femelles cette année en 2020. Voilà. Et je vais vous faire montrer des sujets, c'est ce que j'avais dit à Noël, je vais te faire montrer un petit peu ce que moi j'ai tiré de ton mâle. Et je te remercie beaucoup Noël. C'est pour ça que je dis vraiment, sur Facebook on fait des belles rencontres aussi, parce que voilà il m'a rendu service et tout ça. Donc ce mâle là, magnifique, il n'y a rien à dire. Légèreté, le type de pigeon pour jouer Barcelone, pour jouer le fond, grand fond. Parce que comme j'ai l'intention de me lancer un petit peu dans les longues distances et pas rester juste à jouer les concours de vitesse demi-fond, il me fallait du bon matériel. J'ai acheté une femelle, chez Combinasi Bakers. Donc j'ai acheté une femelle chez Combinasi Bakers sur un site internet d'une vente aux enchères qui descend des meilleures lignées de Verveine de Hagne, de la lignée du fameux Milos, Red Rose, Miss Milos. Vous regardez sur internet, Milos, Red Rose et Miss Milos. C'est ces pigeons de base. Il y a beaucoup de pigeons, c'est des pigeons rouges ou bariolés. Voilà, donc ça c'est un peu la particularité. Milos c'est un bleu plume blanche, Red Rose et Miss Milos c'est des meunières. Donc voilà, une vente aux enchères, tout ça. Il y a une femelle de la même couleur que celle-là, parce que ça c'est une fille. Hein. La même, c'est la photocopie. J'ai eu deux comme ça. Je vais vous les faire voir en détail. Elle me tape à l'œil, boum. J'arrive à gagner l'auction. Ah putain, j'étais content, magnifique. Donc, je fais venir cette femelle-là des Pays-Bas. Et je l'ai accouplée avec le mâle de Noël. Qui descend donc du Zwartroud et du nez blanc de Arnaud Provost ou Sébastien Prévost du nord de la France. D'accord? Plus, dans la lignée du côté maternel, Miss Milos, Milos et Red Rose. Terrible, terrible accouplement pour jouer les longues distances. Ça m'a donné. Alors ça, c'est le mâle. Ce petit mâle. On dirait une femelle, mais c'est un mâle. C'est des tardifs. Hein. C'est des tardifs. Une légèreté au top. Des qualités physiques, comme je peux les décrire habituellement. Regardez le décalage ici. Regardez le décalage. Le type de pigeon vraiment pour jouer les longues distances, ça se voit. Ça n'a rien à voir avec les pigeons de vitesse demi-fond que j'ai ici à la maison. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Vraiment, ces pigeons-là, ils volent pas. Ils vont aller à la reproduction directement. Je les ai élevés pour les mettre à la reproduction. Parce que je pense que le mâle de Noël, c'est un... Autant le mâle que la femelle, je pense que c'est vraiment des pigeons terribles. Donc ça, Noël, ça c'est un jeune issu de ton mâle. Avec la femelle de chez Combinasi Bakers qui descend des meilleures lignées de chez
Verveine de Anne, de la lignée de Miss Milos, Red Rose et Miss Milos, Red Rose et Milos. D'accord? Donc ça c'est le mâle. Ensuite, pour pas que vous pensiez que je change et que je montre pas des pigeons, je vous mens pas. Tiens, c'est... Donc, ah non, 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 ça c'est la femelle. Ça c'est la femelle, parce que je fais n'importe quoi. Moi je regardais la queue, je me suis trompé. Donc ça c'est la femelle. Et là c'est le mâle. Le mâle il est là. Donc le mâle, il est là. Donc ça c'est le mâle. Et vraiment une longueur physique qui n'a rien à voir avec le pigeon de vitesse. Le pigeon de vitesse il va avoir tendance à être assez court quand même, pas long, et assez trapu. Là on est vraiment sur un autre type de pigeon. Le type de pigeon marathonien en fait. J'ai l'impression en fait d'avoir devant moi comme un marathonien en fait. Une personne qui court le marathon. Et quand j'ai des pigeons de vitesse dans les mains, j'ai l'impression d'avoir Bolt, des gars qui sont les Américains ou les Jamaïcains qui courent très très vite, qui sont très trapus et musclés. Et ben je fais un petit peu je donne cet exemple là parce que c'est vraiment l'exemple parfait. Et quand tu vois les Éthiopiens, là, les Éthiopiens qui ont l'habitude de courir le marathon, c'est la même chose. Hein, mais vraiment, l'exemple il est vraiment parfait de ce que je suis en train de vous dire là. Vraiment, c'est pas du tout le même type de pigeon. Pas du tout le même type de pigeon. Donc ça, Noël, c'est avec la femelle, la première femelle. Et après, avec la deuxième femelle avec qui je l'ai accouplée, je vais te faire montrer quelque chose aussi de sympa. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu et qui connaissent un petit peu mes origines, j'ai essentiellement joué correctement l'année dernière. Cette année, c'est une saison spéciale. On n'a fait que 4 concours. Lunéville, mon constateur, il a cramé à cause du soleil. C'est un vieux constateur, donc malheureusement, c'est les choses qui arrivent. Et Dieu merci, j'ai quand même réussi à commencer à la 2e place sur le Breteuil fédéral 1. 2e, 3e, 4e, 5e, etc. Le fédéral de Saint-Dizier, boum, je prends le podium. 1, 2, 3 fédéral. Et le fédéral de Breteuil, c'est aussi moi qui le gagne. 2 victoires, 2 fois premier, 1 fois deuxième. Et malheureusement, constateur qui est tombé, qui a cramé pour le Lunéville. Bref, l'année dernière, j'ai bien joué sur les Amsterdam. 748 km. J'ai acheté une femelle qui vient de chez Roots. Une macotte qui vient de chez Roots. Des gens qui sont venus chez moi, ils l'ont déjà vu cette femelle là, c'est vraiment une belle femelle. Et est-ce que je peux dire que c'est une poule aux œufs d'or? Presque. C'est vraiment une femelle reproductrice qui a des super qualités, en tout cas, de reproductrice. Je l'ai mis avec différents mâles, elle me donne vraiment des super pigeons. Quand on a joué à Amsterdam l'année passée sur les 2 Amsterdam qui étaient difficiles, 6 de ces enfants étaient dans les prix. Je commence en groupement, 3e groupement. Enfin, j'ai une série, une belle série. Je veux pas dire de conneries, donc à vérifier parce que j'ai pas tout en tête. Mais sur 3e groupement et 4e fédéral, ça c'est sûr et certain. Et après, je sais pas si c'est pas 7e ou 10e ou 12e ou 14e fédéral. Bref, une série de pigeons, 6 de cette femelle là qui était là à 748 km à vol d'oiseau. Donc, ton mâle, Noël, je l'ai mis avec ma femelle Roots et ça a donné ça. Tu vois? Ton mâle c'est un bleu plume blanche et ma femelle c'est une macotte. Et pareil, on est sur un gabarit d'extrême longue distance, Donc là, c'est l'accouplement Gel-Gelema, la lignée du Zwartrode, avec la lignée du nez blanc de Arnaud Provost ou Sébastien Provost, à revérifier parce que j'ai un trou de mémoire, je ne veux pas dire de conneries. Plus la lignée de la femelle Roots que j'ai acheté sur Pipa. Et ça a donné ça. Ça a donné ce bleu plume blanche là. Et ça a donné, donc ça c'est une femelle. Ça a donné aussi un mâle qui est tout bleu avec juste quelques plumes blanches. Elle est beaucoup plus macotée.
Voilà. Donc, voilà, ça je fais toujours, c'est le geste. Encore un grand merci Noël pour ce mal-là. Et merci à tous les colombophiles en tout cas qui me soutiennent avec leurs j'aime, avec leurs petits commentaires d'encouragement. On est là, voilà, pour se soutenir les uns les autres et se donner des conseils. Et ça prouve aussi que sur les réseaux sociaux, on rencontre aussi de belles personnes, voilà, qui savent rendre service. Voilà, moi je pense, allez, rendre aussi service aussi à beaucoup de gens et avec certains conseils. Et puis la plupart du temps, enfin, j'essaye de faire du mieux pour aider quand je peux aider en tout cas. Voilà, personnellement. Après, je peux pas faire de l'individualisme tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a, blague à part, et sans être un but de ma personne, il y a beaucoup de gens qui me contactent. Donc, essayez d'être vigilant et de bien regarder les vidéos une par une. Des fois, si vous ne comprenez pas, vraiment pas, n'hésitez pas donc à m'envoyer un message. J'essaye de réexpliquer, mais je ne peux pas faire du cas par cas. Là, la problématique que je rencontre souvent, c'est est-ce que ce produit-là, il est bon? Est-ce que ça, c'est bien? Non. Moi, je ne parle pas de produits compléments alimentaires. Non, quand on vient me demander est-ce que ça ou ça marche, vous regardez juste sur mon YouTube, vous allez retrouver les compléments alimentaires que moi je donne à mes pigeons. Voilà, sortez-moi pas des marques que je connais pas du tout. Ou pareil pour les origines. Est-ce que tu as du Embreche? Est-ce que tu as du Roger Senicourt? Est-ce que tu as du Bricou? Est-ce que tu as du Sion? Est-ce que tu as du Desmet Mates? Est-ce que Bricou et Sion, c'est même pas de ma génération à moi. J'ai 37 ans. C'est passé ça. C'est passé. Bricou, Sion, Desmet Mates encore non, c'est pas passé. Qu'est-ce qu'on me sort encore des fois? Stichelboat, Delbar, mais c'est pas de ma génération ça. Ça, ces origines-là, c'est pas de ma génération. Roger Vérec, ça c'était avant ça. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, 30 ans, il y a beaucoup de colombophiles qui ont acheté ces pigeons-là et qui ont bien marché avec ces pigeons-là. Moi, c'est pas ma génération ça. La génération maintenant de nous là en 2020, c'est Gélema, Battenbourg, Ad Fortune, Vincent Vork, aux Pays-Bas, si je prends le marathon, Etienne Merland en Belgique, des noms comme ça un petit peu, Chris Ebelert dans le fond, Marc Paulin dans le fond, il y a qui encore qui joue bien, Freddy et Jacques Van Den Heid dans les fonds d'un jour, Plateau dans les fonds d'un jour, extrême longue distance, les amateurs qui jouent bien. Ils sont connus. Winanch de Maastricht qui va faire une vente totale dans pas longtemps sur Pipin. Il y en a plein à l'appel. Yann Polder, comment il s'appelle, Overwater et tout ça. Ça c'est des amateurs qui sont de maintenant là, on va dire. Covan de Melen, le pauvre qui s'est fait voler pratiquement toute sa colonie. C'est un très très bon colombophile. Corps de Age. Voilà. Ça c'est des amateurs de maintenant. Mais sortez-moi pas du Roger Vérec. Sion, Delbar, Stichelbot, ça c'est pas ma génération, j'ai pas ces pigeons là moi en tout cas. Bref, donc essayez de pas rester bloqué sur le passé. Vivez au présent, on est en 2020, on va bientôt être en 2021. Sur ça, amis colombophiles, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joe, ciao.